Cette vidéo vous est présentée par la boutique de Dicehall.com, les prix les plus bas sur vos jeux de société favoris. Salut les gamers, bienvenue à Professeur Board Game, je m'appelle David. Aujourd'hui à Board Game 101, je vous présente le jeu Lucky Numbers, un jeu qui avait été initialement édité en 2012 chez Ravensburger et on a vu apparaître la deuxième édition en 2020 éditée par Tiki Édition. C'est un jeu de l'auteur Michael Stutz qui se joue de 2 à 4 joueurs et qui vous offre une quarantaine de puzzles solo à résoudre. Les parties durent environ 15 à 20 minutes. Le but du jeu va être simplement de remplir votre plateau jardin avec des tuiles de trèfle dans lesquelles ils seront placés en ordre croissant dans les colonnes et dans les rangées de votre plateau. Donc c'est un jeu de placement de tuiles de type puzzle avec des chiffres avec de la prise de risque. Alors, Lucky Numbers, je vous montre comment on joue, ensuite je vous dis ce que j'en pense, et comme on est lundi, on va vous donner une question du jour pour participer à un concours du lundi pour le mois d'avril 2021. On va installer une partie pour 2 joueurs. Premièrement, chacun des joueurs va recevoir un plateau jardin et il va le placer de façon à ce que la petite coccinelle soit dans le coin inférieur droit. Ensuite, on va aller chercher une série de tuiles trèfle numérotées de 1 à 20 de chaque couleur pour chacun des joueurs. Donc, comme une partie à 2 joueurs, on va prendre 2 séries de tuiles. On a donc la série des tuiles vertes numérotées de 1 à 20 et la série des tuiles jaunes. On va placer toutes les tuiles au centre de la table, face cachée, et on va les mélanger pour former la réserve. Ensuite, chacun des joueurs va se piocher 4 tuiles au hasard, il va les révéler sur la table et il devra ensuite les placer sur son plateau personnel dans sa mise en place individuelle. Les joueurs devront placer les 4 tuiles qu'ils ont piochées dans les 4 emplacements qui sont dorés au milieu du plateau, dans la diagonale où il y a la coccinelle. Le premier joueur pourrait donc les placer dans cet ordre sur son plateau personnel. On remarque qu'il est plus simple de les placer en ordre numérique de façon croissante, puisqu'on devra pendant la partie placer des tuiles trèfle de façon croissante dans chacune des colonnes et chacune des rangées de notre plateau jardin. Et on va déterminer un premier joueur, c'est le joueur le plus âgé qui va débuter la partie. Une partie de Lucky Numbers se joue à tour de rôle. Les joueurs, à leur tour de jeu, devront soit piocher une tuile trèfle qui est face cachée et aller la placer sur leur plateau en respectant les règles de pause, ou ils pourront, à la place, prendre une tuile de trèfle qui est face visible et la placer sur le plateau en suivant les règles de pause. Les règles de pause stipulent que les chiffres doivent être placés en ordre croissant dans chacune des colonnes et dans chacune des rangées de notre plateau jardin. Et on va continuer à enchaîner des tours de jeu jusqu'à temps qu'un des joueurs ait rempli au complet son plateau jardin et il sera alors déclaré vainqueur. Alors notre premier joueur pourrait décider d'aller chercher la tuile qui est ici, va donc la révéler, c'est un 16, et il devra la placer sur une des cases libres de son plateau jardin, ou il peut la placer sur une case où il y a déjà un chiffre. À ce moment-là, ce chiffre serait placé face visible sur la table. Mais disons ici que je décide d'aller le placer à cet endroit-là. Lorsqu'on place une tuile de trèfle sur notre plateau principal, on doit toujours la placer de sorte à ce que chacune des rangées ainsi que chacune des colonnes, les chiffres soient placés en ordre croissant. Les chiffres ne sont pas obligés de se suivre, on peut donc passer des numéros entre les différents chiffres. On passe donc au tour du joueur suivant. Lui aussi va aller révéler une tuile trèfle et il devra la placer sur son plateau personnel. Ici j'ai un 8. Je vais décider d'aller la placer à l'endroit où il y a mon 16, donc je vais la remplacer et je vais placer celle-ci face visible dans la réserve. Maintenant, au tour de l'autre joueur, donc il pourrait aller chercher une tuile face cachée et la placer sur son plateau, ou il peut aller chercher une tuile qui est face visible, donc il pourrait décider de prendre le 16 et d'aller le placer sur son plateau personnel. On revient à notre premier joueur qui lui va aller révéler une tuile de valeur 12, donc il va décider d'aller la placer à cet endroit-ci. Et la partie va se continuer jusqu'à temps qu'un joueur réussisse à remplir son plateau jardin au complet avec une tuile trèfle. À ce moment-là, il sera déclaré vainqueur.
Ou si jamais on venait à révéler toutes les tuiles face visibles, à ce moment-là, ça va aussi déclencher la fin de la partie. Et à ce moment-là, le joueur qui va l'emporter sera le joueur avec le moins de cases vides sur son plateau jardin. Et voilà, c'est comme ça qu'on joue à Lucky Numbers. Je vous reviens avec mon opinion personnelle. Qu'est-ce que je pense de Lucky Numbers? On va regarder les côtés positifs. C'est vraiment une belle petite production. Le matériel, c'est tout du carton assez épais, donc de très bonne qualité côté matériel aussi. C'est un jeu très peu dispendieux, un jeu qui coûte environ une vingtaine de dollars. Donc c'est quand même rare des jeux à 20 dollars de nos jours, avec la qualité de matériel qu'on a ici, avec les plateaux, les jetons, tout ça. Donc c'est vraiment bien côté qualité-prix. Sinon, côté règles, je pense que c'est une de mes vidéos les plus courtes avec mon explication. Donc un jeu très simple, on pige une tuile, on doit la placer dans notre grille, dans notre puzzle, on doit respecter le fait que les colonnes et les rangées doivent être placées en ordre croissant de numéros, et on peut changer des tuiles aussi en remplaçant pour justement se laisser des meilleurs écarts, puis essayer de pousser notre chance un peu plus là-dessus. Fait que ça, c'est vraiment très simple à comprendre. On peut y jouer en famille, on peut y jouer avec des non-gamers, je pourrais jouer avec ma mère à ce jeu-là tellement c'est simple, donc c'est vraiment facile, très très accessible comme jeu. C'est pas un des jeux qui serait le plus facile à sortir n'importe où avec n'importe qui. Fait que ça, c'est vraiment une très grande qualité. Puis c'est un jeu qui s'explique en à peu près 30 secondes. Fait que ça aussi, ça fait que si on veut jouer avec des gens qui sont pas nécessairement habitués à jouer à des jeux de société, bien, le fait qu'il y ait très peu de règlements, le fait que ça s'explique en bas d'une minute, bien, c'est facile de faire embarquer n'importe qui à l'intérieur de ce jeu-là. C'est un principe que tout le monde comprend, donc le fait de placer les chiffres en ordre de croissance, ça fait du sens aussi. Donc les gens comprennent facilement le concept du jeu et vont vouloir embarquer et y jouer. Les parties sont ultra rapides, une quinzaine de minutes, des fois même moins que ça. Puis c'est le genre de jeu un peu addictif qui fait que tu joues une partie, t'es comme, ah, on en joue une deuxième, puis une troisième, tu vas vouloir enchaîner les parties de ce petit jeu-là, là, ce petit casse-tête-là. Tu vas vouloir prendre ta revanche tout de suite. Donc ça, c'est quelque chose de le fun à l'intérieur de ce jeu-là, le fait qu'on peut jouer plusieurs parties tellement elles sont rapides. On nous propose quelques variantes dans le livret d'instructions pour ajouter un peu de piquant à nos parties. On a la variante de prise de risque sur le placement initial. Donc au lieu de piocher nos 4 jetons initiaux puis les placer comme on veut, on va les piocher un par un et on va les placer au fur et à mesure dans un des 4 emplacements de la diagonale de départ. Mais on ne peut pas les déplacer les uns avec les autres. Fait que ça va faire qu'on doit devoir penser un peu pour espacer les chiffres, essayer de les placer à l'endroit qui fait le plus de sens avec ce qu'on va avoir. Fait que c'est une petite variante un peu de prise de risque sur la mise en place qui peut ajouter une certaine tension, qui fait que la mise en place, justement, n'est pas juste aléatoire de juste en piocher 4 puis de les placer du mieux qu'on peut. Donc là, on a le fait de devoir penser comment on veut les placer au fur et à mesure qu'on les pioche, fait que ça peut être intéressant. On a aussi la variante tournoi, parce que c'est un jeu qui donne quand même un avantage au premier joueur, parce que c'est un jeu, si j'ai un tour de plus, ben j'ai plus de chances de gagner à ce moment-là, si je joue pas trop malchanceux non plus, si je joue quand même bien. Donc la variante tournoi va un peu annuler ça, on va jouer un nombre de parties égal au nombre de joueurs, pour que tout le monde puisse au moins jouer une partie comme étant le premier joueur. Et on va cumuler des points, donc un gagnant va marquer 2 points, et les perdants vont perdre 1 point par case libre sur leur plateau. On va jouer un certain nombre de parties comme ça et on va faire le cumulatif pour savoir qui va remporter. Fait que ça peut faire un petit mode tournoi, puis c'est facile de jouer 2-3 parties d'affilée si on est 2-3 personnes. Fait que ça peut être intéressant pour annuler le fait que le premier joueur aurait un avantage. On a aussi une variante de Bruno Catala qui adore ce jeu-là et qui a proposé une variante que l'éditeur a même mis sur son site internet. Donc c'est la variante de Bruno qui fait que si vous placez 2 chiffres égaux, un à côté de l'autre diagonalement, vous allez rejouer un nouveau tour de jeu. Donc on peut créer des espèces de combos avec des chiffres identiques. Fait que ça aussi, ça ajoute quelque chose d'intéressant, le fait de pouvoir jouer plusieurs tours puis de bien positionner ces choses en conséquence. L'effet de combo, c'est quelque chose d'intéressant à ajouter, fait que c'est rendu une variante officielle maintenant qu'on peut mettre dans nos parties qui est très intéressante. J'ai joué énormément de parties sur Board Game Arena, donc c'est un jeu qui a eu plus de 2 millions de parties de jouer depuis qu'il est en ligne sur le site de Board Game Arena. Donc c'est facile de trouver des gens, il y a toujours des parties qui roulent et le fait que c'est ultra rapide, donc ça se joue aussi très bien sur Board Game Arena si c'est un jeu que vous voulez essayer de façon gratuite sur Internet.
Pour les côtés négatifs, ben c'est sûr qu'un jeu abstrait, il n'y a pas tellement de thématique en tant que telle à l'intérieur du jeu. Oui, on a fait une thématique autour de la chance, ça reflète un peu la prise de risque qu'on ressent à l'intérieur du jeu, donc c'est bien pensé, mais c'est sûr que c'est pas une expérience très thématique. On le fait beaucoup plus pour le puzzle. L'autre point négatif, ce serait le mode solo qu'on annonce sur la boîte. En fait, c'est des puzzles solo, parce que le mode solo, c'est vraiment ne pas jouer au jeu. On vous donne une grille remplie avec 20 numéros à l'intérieur et on vous donne un certain nombre de coups pour faire des échanges avec des chiffres qui sont adjacents les uns avec les autres pour pouvoir compléter la grille pour qu'elle soit légale. Donc, c'est vraiment quelque chose de différent. Ça n'a pas le feeling de jouer au jeu parce qu'on n'a pas l'aspect justement prise de risque, l'aspect stratégique aussi de conserver tel numéro, de le remplacer qu'un tel pour pas justement donner un numéro qui avantagerait mon adversaire. Fait qu'on perd toute cette richesse-là, je trouve, dans ces puzzles solo. C'est différent, c'est là, ça peut être intéressant, mais il faut savoir que ça donne pas le même feeling que le vrai jeu. Fait que pour moi, c'est pas un vrai mode solo, justement, parce qu'on perd le feeling du vrai jeu. Sinon, c'est un jeu que je préfère beaucoup à 2 joueurs. Donc, je trouve qu'à 2 joueurs, il est beaucoup plus stratégique qu'à 3 ou 4 joueurs. Parce que justement, à 2 joueurs, quand on a un numéro qui nous sert pas vraiment, mais là, je veux pas le remettre sur la table parce que je sais que mon adversaire va aller le prendre après. Mais si je trouve une place pour le remplacer un de mes chiffres, ça va me permettre de mettre un chiffre que peut-être lui a pas besoin en jeu. Fait que tu te creuses un peu plus la tête à 2, je trouve. Donc, j'ai préféré mes expériences à 2 joueurs. Donc, ça fait un très bon jeu duel parce que justement, il y a toute cette tension-là, puis il y a le côté qui fait qu'il est un peu plus stratégique à 2 joueurs qu'à 3 et 4, même si ça joue très bien à plusieurs. Donc, Lucky Numbers, c'est un petit jeu assez surprenant. Ça a l'air de rien quand on regarde ça. On voit que les règles, c'est super simple. On est comme, je vais jouer 2-3 parties, je vais être tanné. Mais non, c'est le contraire. Tu joues 2-3 parties, puis comme, j'ai le goût de continuer. J'ai le goût d'en jouer d'autres, j'ai le goût d'aller essayer d'autres affaires. T'as tout le temps le goût de rejouer. Donc, c'est le genre de petit jeu addictif. J'arrête pas de jouer des parties sur mon heure de lunch sur Board Game Arena. Donc, dans les dernières semaines, j'ai joué énormément de parties. Donc, c'est vraiment un beau petit jeu addictif, un beau petit puzzle qui est simple, facile à prendre en main, puis qui est très amusant. Donc, je vais lui donner une note de B+. Donc, un très bon jeu qui s'explique rapidement. C'est pour moi un jeu passe-partout, un jeu qui peut être joué avec n'importe quel type de joueur, des gens qui sont pas initiés aux jeux de société, des plus jeunes, avec tes parents, etc. Donc c'est un jeu qui peut être joué par n'importe qui parce qu'il a un principe super simple et que ce petit puzzle de chiffres-là qui nous rappelle un peu les Sudoku, fait que c'est quelque chose de très connu et très accessible de faire des grilles de chiffres comme ça. Donc vraiment un beau petit jeu, très intéressant comme concept. Donc si vous cherchez un petit filler ou un petit jeu casse-tête que vous pourriez montrer à vos parents ou à vos plus jeunes, ben c'est quelque chose qui peut vraiment faire une belle addition à votre ludothèque. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Oh, c'est vrai, on est lundi. On va donc vous donner une question du jour pour participer à un concours du lundi pour le mois d'avril 2021. Concours dans lequel vous pourrez remporter le jeu Overboss. Donc, la question du jour est la suivante. Quel est votre jeu passe-partout favori? Donc, un jeu qui peut justement être montré à n'importe qui tellement il est simple. Donc, vous nous écrivez ça en commentaire YouTube sous la vidéo pour enregistrer une participation au concours. Et si vous nous supportez sur Patreon aussi pour 5$ et plus, vous aurez une participation automatique pour le concours. Donc, bonne chance à tous. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, vous pouvez le faire en cliquant sur le petit bonhomme ici en bas de l'écran. Vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, sur Twitter, Instagram et Facebook à Professeur Board Game. Et si vous aimez notre contenu et que vous voulez nous encourager, vous pouvez nous supporter sur notre page Patreon. Je vous souhaite à tous une excellente fin de journée et continuez de gamer.